Bienvenue dans Il y a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste et ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro et des films, on s'est dit allez, partageons tout ça pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui, on part en vacances, mais pas vraiment. Direction un club turc, souvenir de vacances pour suivre un père et sa fille entre baignade, sourire, silence et mélancolie. Aujourd'hui, on vous parle d'Aftersun, le premier long métrage de Charlotte Wells. Et pour animer cet épisode, je suis avec celui qui a baissé dans mon estime depuis qu'il n'a toujours pas regardé la fin de Twin Peaks, Cédric. Et moi, je suis avec celui qui a adoré Godzilla de Roland Emmerich. Salut Manu. Salut Cédric. Oui, j'ai adoré. Bref. Alors, on a vu ensemble ce magnifique film. Pour info, c'est moi qui l'ai sélectionné. Tu ne le connaissais pas du tout. Pas du tout. Et donc, je te l'ai fait découvrir. Qu'est-ce que tu peux en dire ? De quoi ça parle, Aftersun ? Eh bien, Aftersun, ça parle d'un père et sa fille. Alors, les parents sont séparés. Sa fille rejoint son père dans un club de vacances turc pour passer un été. Voilà, je pense qu'on ne peut pas en dire vraiment plus. Ouais, je trouve que c'est un peu compliqué de parler du film, parce que sur le papier, en fait, il se passe quand même pas grand-chose dans le film. Exactement. Il n'y a pas une histoire complexe, des rebondissements, etc. On est vraiment un film un peu à portée d'homme qui nous parle de vacances, en fait, tout simplement, des vacances qui nous semblent un peu anodines dans un premier temps, mais qui sont chargées d'une émotion assez forte, en fait. Je pense que il fait partie de ces films qui se racontent pas ou difficilement ou à peine, en fait. Moi, je suis assez d'accord. C'est un film, d'ailleurs, je te l'avais dit, c'est un film qui, au tout départ, m'ennuyait profondément. Je me souviens encore la fois où je t'ai demandé, il reste combien de temps là ? Comment réagir face à ça ? Bref. Mais tu comprends après, en fait. Parce que, bercé par la simplicité du film, ce qu'il te montre, c'est la réalité que toi tu vis avec tes souvenirs de vacances, avec ta famille et des gens qui sont plus là, en fait. Et la force du film, c'est la façon dont, arrivé dans les 20 dernières minutes, il va te prendre aux tripes jusqu'à la fin, qui n'est pas brutale en soi, hein, mais qui va te faire basculer, dans des émotions très, très, très fortes. C'est impressionnant. Moi, je voudrais relativiser ce que tu viens de dire, parce que moi, je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai plutôt ressenti une progression, dans le film depuis le début, qui amène jusqu'à ces 20 dernières minutes qui sont, exceptionnelles, mais aussi, bouleversantes. En fait, il y a quelque chose de vraiment étonnant dans le film, c'est qu'il y a une étrange, simplicité, quelque chose on a vraiment l'impression que c'est des vacances, on va dire, assez basiques, mais que derrière tous ces silences se cache quelque chose de beaucoup plus, dur et j'ai l'impression que c'est lancinant et progressif, pour en arriver à cette fin, comme je viens de le dire, qui est vraiment merveilleuse. Moi, j'adore ce film parce que chacun peut y projeter, ce qu'il veut. Il y a une part de mystère, dans le film, clairement, mais en même temps, c'est comme des souvenirs, en fait. Je trouve que le film, c'est l'un des rares films qui raconte non pas des souvenirs, mais la sensation que ça fait que de se remémorer des souvenirs. Et c'est dans tous ces petits moments un petit peu vides, où il se passe rien, où il y a même pas de dialogue, que se trouve une partie des solutions. Se trouve un peu cette espèce de moment où nous, on va projeter par rapport à notre propre vécu, ce que l'on veut y mettre, dedans. C'est pour ça que je trouve que ce film est assez émouvant et assez, finalement assez universel. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, sur le fait des souvenirs. Là où, pour moi, il y a pas vraiment de puzzle, enfin, là où tu as raison, c'est que en effet, le film, chacun peut y projeter ce qu'il veut et c'est en ça où je me souviens quand on a parlé de la fin, où, on se doute que le père, en fait, finira, par, se suicider. Moi, je l'avais pas du tout, interprété comme ça, tu vois? Alors là, c'est, mon interprétation. Voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Quand tu parles de film de vacances, c'est exactement ce que je vois moi. Je vois simplement, en fait,
comme si je regardais une cassette vidéo de vacances d'une famille partie à la mer, comme moi j'ai pu le faire avec, mes parents, avec la famille, et où on se rassoit sur un canapé à regarder en fait, ces dernières vacances passées, tous ensemble après qu'il y ait quelqu'un qui ait disparu, en fait. Et c'est là où est, pour moi, hein, la force du film, c'est qu'en effet, chacun va l'interpréter différemment par rapport à son propre vécu et va être touché différemment. Moi, où le film m'a touché, je t'en avais parlé, hein, ça m'a pris aux tripes, ouais, sur les 20 dernières minutes où, je ne comprenais pas pourquoi, et en fait, en analysant le tout, c'est que je regardais un film de vacances, mais qui me remettait moi, en tant que spectateur, des vacances que j'ai vécues avec des personnes qui ne sont plus là, en fait. Et le film ne te parle pas de ça. Enfin, il ne t'explique rien. C'est juste toi, avec ton vécu et ce que tu vois, qui va te faire remémorer des souvenirs et appliquer ta propre réalité. Et c'est ça qui est très, très, très fort. J'ai jamais vécu, moi, une expérience cinématographique comme ça, hein. Bah, il faut dire que quand ces dernières, 20 dernières minutes, arrivent, enfin moi déjà émotionnellement, j'étais déjà bien parti, et quand la fin est arrivée, bon, bah, c'est vrai qu'on était un petit peu en larmes, hein. Tout à fait, ouais. Et on a mis du temps en fait à pouvoir clairement, en parler en fait. Tellement la charge émotionnelle était forte. J'y ai vu, la perte du père, mais peut-être que c'est pas ça, hein, la finalité du film. Peut-être que c'est juste les dernières vacances qu'ils ont passées, entre eux. Peut-être que c'est les dernières vacances où ils se sont tout simplement entendus, où ils ont pu, parler un petit peu et qu'après ils ont eu une relation conflictuelle. En fait, le film ne donne aucune clé, aucun guide pour interpréter cette fin-là, et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que, bah, chacun va pouvoir y mettre son vécu et ses anecdotes et son passé. Je trouve ça, vraiment, pour moi, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu récemment. Je l'ai conseillé à plein de gens, mais vraiment, et toutes les personnes qui l'ont vu, elles ont adoré. Je ne comprends pas, je ne comprendrai pas une personne qui n'aime pas ce film. Je trouve que c'est compliqué de pas aimer tellement pour un premier film, tellement c'est, précis, tellement ça arrive à toucher à quelque chose, de l'ordre de l'émotion. Je trouve ça complètement dingue, en fait. Je pense qu'une personne qui pourrait ne pas aimer les films, il y en a, hein, les fans des films des frères Russo, par exemple, tu vois? Non, mais alors après, pareil, c'est mon interprétation, mais quand on parle de souvenirs, moi, je vois parfaitement les scènes, en fait, où elle est grande dans la discothèque avec, le Stromby, tu vois? Avec les flashs, qui pour moi symbolisent, en fait, les flashs de souvenirs que nous, on a, de notre jeunesse, en fait, de quand on était gamin. Et au tout début, enfin pas au tout début, mais à un moment dans le film, je me suis dit: «Mais en fait, est-ce que ce qu'on est en train de voir, c'est réellement un film de vacances ou c'est simplement, en fait, des bribes de souvenirs d'une gamine qui, aujourd'hui adulte, se souvient, en fait, des dernières vacances avec son père», tu vois? Et c'est là où toi, si tu repenses à celles que tu as vécues avec des personnes qui ne sont plus là, bah, ça va te bouleverser, tu vois? Ou même des personnes qui sont encore là. Même qui sont encore là, bien sûr. Des moments passés, de joie, où tu te dis: «Mais c'était mes meilleures vacances», et tu te rends compte que, bah, ouais, c'est des moments heureux, mais qui, aujourd'hui n'existent plus, en fait. C'est plus la même chose, et c'est ça qui bouleverse. Oui, et ce film peut être aussi, interprété comme un film aussi qui parle du passage, à l'âge adulte. C'est-à-dire, bah, le deuil de son enfance et cette, nouvelle, porte qui s'ouvre. On suit donc, Sophie qui est, cette jeune fille, de 11 ans dans le film, qui est un peu dans cet âge un peu entre les 2. C'est-à-dire qu'elle aimerait bien être, une grande fille, un peu comme elle regarde les grands avec beaucoup d'admiration, mais en même temps, elle a envie toujours de se raccrocher en fait à son père, Kaloum, qui lui, on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais on se doute bien qu'il est traversé par quelque chose d'horrible. En tout cas, il est dans une phase de sa vie, de dépression ou de drame personnel, qui fait qu'il le rend complètement, bah, d'un côté attachant, mais aussi très opaque et aussi très sombre par moments. Et j'ai un peu l'impression que le film raconte aussi ça, c'est-à-dire, la fin de quelque chose et le début d'autre chose, et c'est peut-être ça aussi qui nous rend, tous un peu tristes parce qu'on a tous vécu,
des changements, dans nos vies, des pertes, des deuils et je trouve que le film, sous ses airs hyper simples, retranscrit ça, mais d'une précision, hyper enfin, je trouve ça hyper redoutable. Il y a plein de scènes où en fait, on voit le père, tantôt, flou, on voit pas tout à fait son visage, Mmh. décentré, De de dos. biais, de dos Mmh. et en fait, on se doute bien qu'il y a une certaine forme d'absence ou de deuil, dans les souvenirs de Sophie adulte parce que, comme tu le disais, en fait, elle se souvient de ses vacances, dans ses cassettes, elle se remémore, elle se remet un petit peu dans ces souvenirs-là et on sait bien que, bah, les souvenirs, c'est compliqué parce que les souvenirs entre la réalité, l'interprétation que l'on en a et les faits qui nous ont été rapportés, c'est pas une science exacte. Donc, forcément, le film est truffé de flou, de moments de vide, de moments de rien, mais également, de moments où son esprit, va, peut-être, détériorer l'image, qu'elle a de son père ou en tout cas essayer de le rechercher dans ses souvenirs. J'ai un peu l'impression des fois quand je vois le film que c'est une espèce d'enquête un peu, mentale à la recherche, de la personne perdue ou des moments, perdus, un petit peu, à travers ses cassettes. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je pense que c'est aussi un mélange de tout ça. Je repense à ce que tu disais du passage à l'âge adulte. C'est tout à fait vrai quand elle voit, les grands, même, les couples qui se forment. Et il y a un passage qui, je trouve, illustre bien, en fait, c'est quand elle, découvre, en fait, ces 2 garçons qui s'embrassent, dans une espèce de cage d'escalier et qui reflète après son Ouais, homosexualité à elle, en fait. Et donc il y a l'aspect souvenir, mais il y a aussi peut-être peut-être que c'est cet été-là qui a fait la femme que je suis aujourd'hui, en fait. ouais, c'est la construction. Mmh. Exactement. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, je pense que ça mêle le tout. C'est les dernières vacances avec son père qu'elle n'a peut-être plus revu, comment elle s'est construite en tant que femme. Après il y a aussi le sujet, voilà, du spectateur qui met son propre vécu et qui se rappelle de ses souvenirs à lui et qui le touche. Et réussir à faire tout ça dans une espèce de climat, je trouve de paix, en fait. C'est parce que même si tu dis, en effet que c'est un peu sombre par moment, le film il est pas extravagant. On en parlait, il y a pas énormément de mouvement en fait, Ah bah, non, c'est-à-dire non. que même sur aborder des sujets comme ça où, il y a des films, hein, qui abordent des sujets, sur l'enfance, le passage à l'âge adulte, hein, on avait évoqué, Licorice Pizza qui parle un peu de ça, mais, dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, il y a beaucoup plus de mouvement que ça. Là, c'est un film qui est très, qui est pas plat, mais qui est très, calme en fait, où on se laisse, bercé par, le rythme calme du film et c'est fou de pouvoir mettre autant, d'émotions Mmh. sans en montrer ou mettre des effets de caméra dans tous les sens, pour essayer de prouver quoi que ce soit, tu vois? C'est du pour moi, ça tient du génie, comme tu le disais, en fait, c'est une caméra qui est douce, à part les images, DV qui sont, vieilles et granuleuses et qui Oui, sont, puis, voilà, la boîte de nuit avec les stromboscopes et cetera. bah, ça, on va en parler parce que c'est une scène assez forte, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de plans fixes avec un léger mouvement, mais c'est vraiment très, très subtil, des focus sur, l'intime, les grains de peau, les lunettes, un appareil photo, enfin, tout ça est vraiment, comme tu le dis, hyper calme et ça cultive cette esthétique, cet esthétisme, de la fragmentation, des petites bribes, des petits morceaux, qui bout à bout, en fait, reconstituent un souvenir et comme je disais tout à l'heure, je pense, plutôt un puzzle, en fait. Mais en fait, regarde, c'est et nous enfin, nous, on fait partie de la même génération, hein, Manu. Mmh. Quand on était gamin, quand nos parents avaient les caméscopes et qu'ils filmaient, en fait, c'était exactement ça, quoi. C'était, des scènes où, ça partait du sol, ça remontait d'un coup, c'était flou, c'est et en fait, le film, même si c'est pas tout le temps comme ça, apporte ces bribes-là pour que le spectateur se sente, retourner, en fait, ve à l'époque où lui aussi a vécu, en fait, c'est des souvenirs comme ceux-là. C'est vraiment enfin moi j'ai trouvé le film vraiment très fort sur ce point, quoi. À partir de quand tu as eu cette réflexion qui m'a particulièrement exaspéré sur le fait que c'était un petit peu long et que combien de temps est resté sur le film? Bah, c'est marrant mais c'est après un passage qui pourtant t'a énormément touché toi.
c'est juste après le passage où en fait elle veut, Sophie veut chanter avec son père parce qu'ils l'ont fait chaque année et que lui ne veut plus en fait le faire et donc elle part toute seule. Bon, je te laisserai aborder ce point-là parce que je sais à quel point toi ça t'a touché. Hem et juste après, ils partent, visiter je crois des ruines ou je sais plus, je crois que Ouais, c'est ouais, quelque chose comme ça. C'est à partir de là où je me suis dit: mais je m'en ça dure combien de temps? Parce que c'est un peu long. Ça j'arrivais pas, j'étais rentré dedans, mais j'en ressortais quand même assez souvent un et peu comme les souvenirs, en fait, hein. mais oui, mais c'est exactement ça, ce que j'étais en train de me dire à l'instant, c'est que comme quand tu regardes, une longue cassette de vacances et quand il y a papy mamie qui te disait: «Bah, allez viens, on va regarder, la cassette vidéo, qu'on a filmée avec le caméscope, pendant les 3 semaines où tu étais avec nous, à la campagne». Bon, tu regardes un quart d'heure, au début, c'est rigolo, puis au bout d'un moment, bah, voilà, c'est tu as marre, quoi. Jusqu'à ce en fait, tu te fasses rattraper. Bah oui. Tu te fasses rattraper par, toi aussi: «Ah ouais, mais ça me fait penser à ça. Oh mince, papy mamie, bah oui». Tu vois? Bah oui, oui, la scène dont tu parles, effectivement, c'est une scène que moi je trouve, moi qui m'a mise très mal à l'aise, et qui m'a fait beaucoup de peine. En fait, comme tu l'évoquais, ils ont l'habitude tous les ans de faire du karaoké tous les 2 et là, c'est sur, REM, Losing My Religion. D'ailleurs, on parlera de la bande son qui est vraiment géniale. Et en fait, elle le tanne un peu pour, qu'il chante avec elle, sauf que, bah, lui, il envoie un petit peu bouler, puis, du coup, elle y va toute seule. Et là commence à s'installer sur toute la durée du morceau, donc, je sais pas combien de temps dure le morceau, mais sans doute, 3 minutes et demie, voilà. Et ben, en fait, elle chante toute seule, gênée, mal à l'aise et déçue, mais vraiment, 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 vraiment déçue. Et cette scène, elle m'a vraiment brisé le cœur parce qu'en fait, bon, on peut y voir plein d'interprétations, on peut y voir, hem, elle qui essaie de grandir, mais qui en même temps veut se raccrocher à son père et qui, veut toujours, avoir des moments avec lui et lui qui lui dit: «Bah non, non, en fait, tu une grande fille maintenant, tu on arrête les bêtises et tu fais des trucs toute seule». C'est Heu, ce qu'il lui dit d'ailleurs, hein. oui, c'est ce qu'il lui dit, ouais. C'est ce qu'il lui dit. On peut aussi, voir une manière maladroite de la préparer aussi à son absence à lui, aussi. Et de voir cette petite gamine se raccrocher sur cette complicité, cet amour et cetera, je trouve ça tellement, tellement, tellement dur. Bon, moi, ça m'avait déjà j'étais déjà dans tous mes états, donc la suite n'a fait, qu'empirer de manière, constante jusqu'à cette magnifique, scène de fin. Heu, Honnêtement, je pense que vous la détaillez, il faut vraiment que vous la voyiez parce que, voilà, on va pas, trop spoiler, mais même si dans ce podcast, on est habitué à spoiler un petit peu, là, pour le coup, il faut vraiment que vous la découvriez parce que c'est une scène qui est vraiment, qui ravage tout, quoi. Enfin, qui démonte tout sur son passage, comme une vague. Vous allez comprendre en voyant le film. J'aimerais qu'on revienne, sur la musique parce que moi, j'ai réécouté, la bande originale, du film qui a été créée par Oliver Coates, qui est ponctuée, en fait, de morceaux de l'époque, morceaux de notre adolescence. Et qui, cette musique, elle accompagne parfaitement, elle donne ce côté un petit peu bizarre, ce côté, très mélancolique, qui est assez puissant et c'est assez bizarre parce que quand j'ai réécouté la musique, bon, j'étais déjà limite, très fragile émotionnellement quand je l'ai réécouté parce que ça m'a touché, en fait. Et puis, il y a des moments, où comme on l'évoque depuis le début, parce que je pense que c'est à peu près le maître mot de cet épisode, c'est que ça nous replonge dans nos propres souvenirs d'enfance. Des choses un peu imprécises et belles aussi. Il y a un choix de musique qui est ouf, Queen, Blur, Bowie, REM dans la scène de karaoké. Ce qui est fou, c'est que c'est pas juste une bonne son, en fait, chaque morceau a une signification et bien par rapport à ce que vit, Sophie, ou au moment qui est décrit. Et justement, c'est pas du tout anodin d'avoir, choisi, REM, Losing My Religion pour la scène de karaoké parce que, cette musique-là, ces textes-là, expriment le doute, la perte, et la désorientation, qui est un peu à l'image, de l'état, d'esprit, à la fois de Callum et puis, de l'incompréhension de Sophie à ce moment-là, qui ne comprend pas pourquoi est-ce que son père, ne veut plus, faire, ce petit moment, complice avec elle, quoi. Alors c'est marrant parce que autant, la chanson d'REM au karaoké, je m'en souviens très bien,
Autant sur le reste du film, la BO m'a pas marqué, plus que ça. Alors est-ce que c'est parce que, le film, en fait, m'a tellement pris par autre chose que, Mmh. le côté musical, ça a complètement été squeezé, mais je ne serais incapable de te sortir, quand tu dis du Bowie, du Blur, La aucun Macarena? souvenir. Mais oui, la Il Macarena, y a tu la ouais, il y a la il Macarena, y ouais. a la Macarena. Ah tiens, et oui, et d'ailleurs, j'ai une question à te poser parce que quand tu parles de ces morceaux-là, quand on parle depuis tout à l'heure quand même du caméscope, le DV, tout ça. Moi, j'ai une question et j'aimerais bien ton avis. C'est est-ce que il faut avoir un certain âge, en fait, pour que le film fasse autant d'effet sur l'aspect souvenir? Tu vois ce que je veux dire? C'est des musiques et des souvenirs, en fait, qui nous touchent parce que nous, on les a vécus en tant que quarantenaires. Hem, un jeune de 20 ans qui voit ça, qui n'a absolument pas connu ça, est-ce que ça le touche autant d'après toi? Alors moi, je pense que ça touche tout le monde parce que c'est pas tant ce que raconte concrètement le film que la sensation, qui est importante. C'est la Comme je disais tout à l'heure, c'est la sensation du souvenir, c'est la sensation de cette typologie de moment, plutôt que concrètement les références, REM, la Macarena, le club de vacances, moi je suis jamais allé en Turquie, hein, et pourtant j'ai l'impression qu'on ça parle de mes propres vacances, hein. J'ai jamais été une petite fille de 11 ans, si tu veux. J'ai jamais eu un père comme lui, et pourtant ça me parle, énormément. Alors effectivement, on est de la même génération, mais néanmoins pour avoir discuté avec des plus jeunes, des jeunes justement, de 19 ans, ils ont vraiment adoré le film. Parce que ça touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'universel et non pas, de générationnel. Je pense pas du tout que ce soit un film générationnel. Ouais, je voulais juste ton avis. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais c'est vrai que vu que depuis tout à l'heure, en fait, on aborde ces sujets-là, je me pose la question si les gens allaient penser que: «Ah bah, mais moi, si je n'ai pas grandi, Non mais tu as avec ces complètement raison. éléments-là, est-ce que ça va me toucher tout autant?» tu vois? Mais je pense que tu as complètement raison et on encourage tout le monde à voir ce film. Ah oui, clairement, ouais. Quand tu disais, Queen, et Bowie, qui est justement et je comprends pourquoi est-ce que tu l'as un peu écarté puisque c'est cette scène finale pendant laquelle, avec les strombinoscopes, qu'on peut entendre Queen Ah, et Bowie et oui, je OK. comprends qu'on ne puisse qu'on On était sur tu alors si c'est la scène de fin, en effet, tu complètement sur autre chose, quoi. mais c'est pour ça que la le choix de musique est parfait parce qu'en fait, il accompagne vraiment et quand tu te souviens, c'est là que tu te dis: «Mais oui, mais c'est évident». Je pense que c'est à l'image du film, en fait. Ouais. Je rebondis encore une fois, sur Losing My Religion, parce que Charlotte Wells donc je l'ai pas dit, mais c'est son premier film, hein. Donc franchement, pour un premier film, Ouais, c'est fort. c'est assez fort, c'est assez impressionnant. Donc elle a dit en interview que cette scène-là était, vraiment très importante et que, Losing My Religion de REM a toujours été, envisagée, pour ce moment clé. Elle a mentionné que la chanson illustre parfaitement le thème du film, les choses que l'on ressent, mais que l'on ne peut pas exprimer. Mais c'est exactement, ça le film, hein. Moi, je me souviendrai toujours à la fin où j'ai senti, le nœud dans la gorge, en fait, et l'estomac, et je me suis dit: «Mais attends, mais tu les larmes qui montent, mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi, en fait, il y a pas une scène brutale, dure à regarder qui fait fondre, quelqu'un, en fait? C'est insidieux». C'est des petites choses, c'est Mais des c'est petits ça, détails, exactement. C'est et en c'est fou. et en ça, ce film est vraiment vraiment c'est un vrai, film mélo, mais sans tous les artifices, sans, comment dire? C'est pas forcé, en fait. Voilà, c'est pas tire-larme. C'est pas tire-larme, je suis assez d'accord avec toi. En fait, le film ne cherche pas, forcément à faire pleurer, c'est pas ça, en fait, hein. Le film il y a des films, hein, qui, tirent sur la corde, Et ça, «Allez, je n'aime pas du tout pleurer, personnellement, tu vas pleurer, tu vas» et ce film-là, non, pas du tout. Il t'invite pas à ça, en fait. C'est toi tout seul, en fait, face à ta propre personne, à tes souvenirs et ce que raconte le film, qui te fait pleurer, en fait. bah, oui, mais tu vois, franchement, moi, on l'a vu il y a une semaine. On n'a pas juste pour la petite histoire, on n'a pas pu enregistrer le podcast, juste après à chaud parce que, bah, déjà, c'était un petit peu compliqué. On était un peu sous le coup de l'émotion et c'est surtout qu'il était un peu tard, donc en fait, on a décalé un peu l'enregistrement, mais ça fait plus d'une semaine que j'ai vu le film. Moi, je l'ai vu à sa sortie au cinéma, donc ça faisait déjà quelques mois que je l'avais pas revu. Franchement, je pense que j'y repense, moi, tous les jours. Le film m'a laissé une vraie empreinte, en fait,
qui est diffuse, qui est intime parce que, bah, comme on le dit depuis tout à l'heure, chacun y met un peu ce qu'il veut. C'est vraiment, enfin voilà, moi je trouve ça mais tellement fort. C'est pour ça que j'encourage vraiment mais tout le monde à aller voir ce film. C'est un petit moment suspendu, c'est un petit puzzle, c'est des petits souvenirs, c'est des petites choses et puis au bout d'un moment, tac, on est pris à la gorge. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, enfin, je te remercie, hein, parce que, moi, le film, je ne le connaissais absolument pas. Il était sorti de mes radars, hein. Après, c'est pas forcément le genre de film que je regarde non plus, hein. Alors oui, c'est un film, plutôt indépendant, c'est un film assez confidentiel, enfin à l'origine. Il a surtout été connu, parce que, Paul Mescal, donc qui joue le rôle de Kaloum, le père, a été, nommé, aux Oscars, pour, meilleur acteur et d'ailleurs il joue, enfin franchement, je sais pas comment toi tu l'as trouvé, donc il incarne ce père, trentenaire, on sait pas trop si, il y a une part de mystère, on sait pas trop, ce qu'il vit, c'est une dépression, si c'est, un drame, je sais pas. En fait, en tout cas, il est tantôt un père, trop mature ou des fois pas assez, des fois il est léger ou des fois il manque de légèreté. C'est assez dingue et face à lui, Francky Corio, qui, joue sa fille qui a 11 ans, mais qui est d'une justesse, Ah, mais c'est désarmante. hallucinant, c'est ce que j'allais te dire. Ce qui est fou, c'est que, hormis ces 2 acteurs-là, c'est que, des petits rôles, à droite à gauche. Le film est entièrement porté juste par eux 2 et arriver à faire un film entier comme ça d'une justesse, c'est, impressionnant. C'est deux super comédiens. Bah, c'est un duo, qui est vachement dans la retenue. Tout à fait, ouais. Tout est dans la tendresse, dans la retenue et dans les non-dits, dans les silences. C'est impressionnant. Mais ils arrivent à jouer parfaitement, en fait, ce rôle, de la, famille séparée et de la complicité que la fille a avec son père, en fait. Mmh. Et pourtant, enfin, il y avait pas de liens familiaux entre eux, les 2 acteurs, hein, mais à l'écran, il y a on n'y voit que du feu, en fait. C'est Complètement. joué tellement juste. Impressionnant. Point final, c'était impressionnant, Merci merci. pour cette Allez critique. et bah, à la semaine prochaine. Allez, on va clôturer avec, le presque mot de la fin et comme c'est moi qui présente, la règle, c'est que je dois me taire pendant la sentence. En résumé, Cédric, recommanderais-tu, ce film, À tout le monde, Manu. Ce film-là m'a pris, mais par surprise. Je le connaissais absolument pas. Toi, je te connais et au bout d'une heure, je me suis dit: «C'est quoi encore son film?» Parce qu'on regarde pas du tout les mêmes choses et j'ai été saisi. On l'a dit, mes acteurs sont monstrueux, ça te porte, il y a une telle émotion. C'est un film auquel on pense, longtemps après et qui pourtant nous raconte en fait pas grand-chose. Il y a pas de grandes histoires et c'est la vie? c'est juste voilà, c'est ça, c'est juste la vie. Franchement et tu as osé parler pendant, je m'en souviendrai. Non, je Désolé. je recommande vraiment ce film à tout le monde. Il faut absolument voir ce film et pourtant qui mérite tellement d'être vu par un maximum de personnes. Le film est dispo en VOD sur, pas mal de plateformes. Il est également disponible en DVD, si jamais on vous a donné envie. On a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode. Et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs petites recos sorties de derrière les fagots pour prolonger le plaisir. Cédric, quels sont tes recos pour Eh ben, aujourd'hui? je vais, recommander un film, qui a lui par contre fait grand bruit, puisque c'est la dernière palme, enfin c'est la palme d'or du dernier festival de Cannes, c'est Anora. Film extraordinaire, je ne l'avais pas vu, je l'ai vu il y a quoi? Il y a 2 3 semaines. On en a parlé ensemble, film fabuleux, je vous recommande réellement de voir ce film et je n'en dirai pas plus. Et de ton côté Manu? Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'on va quitter le soleil turc pour, celui un peu plus minéral de la Corse. Mais on reste sur le duo, père-fille, un lien très suspendu, tendre et dur à la fois. Je vous recommande de voir Le Royaume, qui est le premier er long métrage de Julien Colonna, qui est un film, assez dur, sans fioritures, qui est tourné avec, des comédiens, mais, non professionnels, avec des vraies gueules de cinéma. C'est impressionnant, avec des vraies voix, avec des vrais accents. Franchement, voyez ce film-là et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que, j'adore quand le cinéma français se réapproprie ses territoires.
ces langues et pour raconter, nos histoires, en fait. Et là, c'est ce que fait, Julien Colonna. Donc alors évidemment, je pense, enfin, la question qu'on peut se poser, c'est, la part autobiographique. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans le film, c'est qu'il connaît vraiment ce qu'il filme et ce qu'il filme, avec douceur, mais aussi avec rage et précision. Il est en ce moment sur Canal, mais disponible en VOD et en DVD. Surtout, allez le voir. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Y a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à l'enregistrer. Merci à toi, Cédric. Merci Manu. Retrouvez-nous sur votre plateforme préférée. Mettez-nous des étoiles, des cœurs, des pouces ou même des petites larmichettes si ça vous chante. Parlez-en à vos potes, votre famille, vos collègues ou peut-être même votre chat, qui sait. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut!